tous, très heureuse de vous retrouver sur le plateau de la Grande Team. Merci de nous accueillir chez vous. Alors vous le savez, désormais nous sommes disponibles sur le canal 203, la TNT numéro 3, StarTime 740 ou sur l'application RTI mobile. Et on en profite pour saluer tous nos amis d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui sont en ce moment même en train de nous regarder. Alors, de gros bisous à vous. Alors, sur le plateau de la Grande Team, il y a une équipe qui est là, bien disposée à vous parler de tout ce qui fait l'actualité foot. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Bonsoir Jojo. Salut Tia. Et salut Yellow. Salut Tia. Alors ça va, tout le monde est prêt, On tout est le monde bien. a passé une bonne soirée, une belle journée. Ouais, tranquillement. Ça va? Ok, eh bien super. Prêt à jouer le match? Eh bien, ça tombe très très bien. Allez, le match commence en vous proposant de vous rappeler ces mesures barrières dont il faut abuser, oui, pour lutter contre la propagation du coronavirus. Alors, demandez-moi de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Il faut éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous manifestez quelques petits symptômes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, pas de panique. Vous allez le plus rapidement possible dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et puis, si vous avez besoin d'un petit complément d'information, ça se passe tout simplement au 119. Et bien voilà, ça y est. Et justement, notre invitée de ce soir fait partie de ces fans qui vivent leur passion pour le football sans relâche. Depuis plusieurs années, elle suit son club de cœur, la SEC Mimosa, dans toutes ses aventures. Avec le Comité national d'action et de coordination, Senaco, eh bien, elle est de toutes les batailles. Oui, elle ne lâche absolument rien. Antoinette Giotto est notre invitée ce soir sur le plateau de la Grande Team. Ah, mais ça fait plaisir de recevoir une dame encore. Ah bah oui, bah oui, absolument. Antoinette Giotto, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bien. Depuis le temps qu'on entend parler de vous, parce que vous êtes quand même une icône de tous les fans de la Ligue 1 ivoirienne et de l'équipe nationale, de l'équipe des éléphants. Alors, justement, d'où vient votre passion pour le football et puis votre amour pour la SEC Mimosa? Bon, je me présente Antoinette Giotto, grande supportrice devant l'Éternel, de la SEC Mimosa. Ah oui, Ah, il faut le dire. Ah, ça, on il sait faut ça le maintenant, dire, on sait ça devant maintenant. l'Éternel. Oui, moi-même je sais. De la SEC Mimosa. Bon, ma passion pour le football, c'est parti de quelque chose, je ne peux pas dire de rien, Oui. puisque c'était depuis mon enfance. Uh-huh. Mon père à la maison, qui aimait l'Africa, enfin qui aime l'Africa. Tout le monde est Africain à la maison chez moi. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi me mettre avec Africa? Uh-huh. Et il détestait tellement la SEC que j'ai dit, bon, je vais créer une rébellion. Paf. J'ai pris la SEC, j'ai dit, j'ai choisi la SEC Mimosa. Je vais savoir pourquoi ce monsieur-là déteste la SEC. Bon, alors comment il a réagi? Waouh, Ça a chauffé. ça a chauffé, hein? Ça a chauffé. Mais quand moi je décide de faire quelque chose, on ne peut pas me l'enlever. Alors, on dit que c'est Bizier Léon, le papa de Serge Aurier, qui vous a aussi influencé dans votre choix de club. Bon, influencer, c'est trop dit. Puisque c'est mon père, lui-même qui me l'avait proposé dans le temps. Il disait que comme je t'oblige à supporter l'Africain que tu ne veux pas, prends le Sporting, comme nous sommes à Gagnon, prends le Sporting où ton oncle Bizier Léon évolue. Bon, il faut supporter le Sporting. J'ai dit, ok, je vais faire avec. Et je partais au stade quand le Sporting jouait. Et tenez-vous bien, je ne passais pas par la porte principale. On avait un groupe, oui, un groupe d'enfants, mes frères, mes cousins. Quand on partait au stade, on avait la possibilité d'avoir l'argent pour entrer par la porte principale. Mais je me suis dit, on se disait, bon, pourquoi ne pas voler le stade comme tout le monde? Ah oui, dans le temps, c'était les Bellas qui surveillaient le stade. Waouh. C'était pas la police. Faisait une heure comme ça, on se mettait ensemble, on se tenait les mains. Et il y avait mon cousin Serge, père à son âme, qui nous servait de bouclier. En fait. Quand lui il descend, et quand les Bellas sont à sa poursuite du moins, tout le monde descend. Alors là, c'est la débandante, on se met, et puis on se mélange au public. On partait regarder les matchs du Sporting.
Et là, je vous parlais de quand j'avais l'âge de 12, 13 ans. Hein. Waouh. Donc, ce n'est pas une histoire de maintenant. Le football, là, ça va être dans mon sang. Eh bien voilà, on l'a bien compris. Alors, vous connaissez un petit peu le principe de l'émission. Hein. Vous savez qu'on va parler de toute l'actualité foot. Oui. Et puis, on va s'amuser aussi avec des petits défis, plein de petites choses qui vont agrémenter toute cette émission. Alors, on a tout de suite envie de vous lancer un petit défi. Ouais. Vous allez retourner l'ardoise qui est devant vous et puis lire à haute voix ce qui est inscrit dessus. Déjà, elle va montrer ce qui est inscrit là-dessus. Pourquoi vous ne m'aimez pas comme ça? L'expression du visage. Qu'est-ce qu'on a écrit dessus? C'est difficile. Bon, montrer non, déjà. on peut le faire. Non, je vais montrer, mais je ne peux pas lire. Si, allez-y. Roger Stéphane, Ouais. vous me faites manger. C'est bon arrivée à la grande team. Vous me faites laper la sauce, la viande que je n'aime pas. Alors, retournez l'ardoise pour que, pour que les téléspectateurs voient de quoi il s'agit. Voilà. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui est écrit? Dites-nous. Nous, on ne sait pas lire ici. Hein, Ah donc, oui. Moi, je n'ai pas fait l'école. C'est difficile. Moi aussi, je n'ai pas fait l'école. Ah bon, hein? Je ne sais pas lire. Mais avant la fin de l'émission, vous allez réussir à le lire. Ne vous inquiétez Bon, on verra. Sinon, vraiment, je ne sais pas lire. Je ne vais même pas m'expliquer. Moi, un peu libre pour vous. Oui, oui. Elle aime l'Africa Sport. Ah non. Voilà. non. Ça va faire plaisir C'est pas ce qui au est papa. Bon, eh bien, super. Alors, on suppose que ça vous prend quand même beaucoup de temps dans votre quotidien, justement, de suivre la SEC, que ce soit la SEC, que ce soit la sélection aussi nationale. Comment est-ce que vous vous organisez entre la famille, votre amour pour le sport, etc., etc. Comment vous faites pour tout gérer? Franchement, je passe tout mon temps au sport. Ah bon? Ah oui. D'accord. Quand la SEC joue, je suis là. Quand les éléphants jouent, je suis là. Partout, la SEC va. Si je peux, je suis la SEC. J'ai pas de problème, quoi. Dans la tête, je suis libre. J'ai pas de pression quelque part. Faut pas aller au terrain. Faut aller au terrain. Non. La personne qui est avec moi sait que moi, là, c'est le football. C'est ça. C'est ça. Elle aime le football et elle va vous le faire savoir ce soir dans la grande team. Antoinette Giotto est notre invitée. Alors, si vous avez des questions à lui poser, ça se passe tout simplement sur la page Facebook La 3. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui découvrent l'émission. Eh bien oui, même si vous êtes au Congo, au Cameroun, au Gabon, eh bien vous pouvez participer aussi à l'émission puisqu'elle est interactive. Donc, vous allez sur la page Facebook de La 3, vous laissez un petit commentaire, une petite question à notre invité ou tout simplement vous répondez à une des questions qui sera proposée tout au long de l'émission. Eh bien, voilà, ça y est, on va tout de suite passer à la première séquence. Il s'agit de l'actu. Alors, Roger Stéphane, expliquez-nous tout. L'élection à la Fédération ivoirienne de football, on en parle encore. Qui a le droit d'être candidat? Quelles conditions faut-il remplir pour être candidat? Et comment vont se dérouler les élections? Autant de questions qui méritent des réponses. Débat, passion, réseaux sociaux en furie, l'élection à la présidence de la FIFA est au centre de toutes les attentions et des questions. Pour l'instant, aucune réponse. Malgré les déclarations et autres soutiens affichés, le processus électoral est loin d'être entamé. Les dates sont de l'ordre du mystère et les prétendants déclarés ne le sont pas véritablement. Pour être candidat enregistré et confirmé, il faudra passer par les cribles des 7 points de l'article 41 du chapitre 2 du titre 3 des statuts de la FIFA. Ainsi, en plus d'être ivoirien et exister dans la fourchette d'âge entre 35 et 70 ans, il faudra obligatoirement réunir au moins 8 parrainages de clubs de Ligue 1, Ligue 2, D3 et groupements d'intérêt. Et à ce niveau, rien n'est encore gagné pour aucun des prétendants qui sont sur le terrain en vue de réunir les dossiers nécessaires pour faire accepter leur ambition par la commission électorale indépendante qui, elle, n'est pas encore installée. Ah ben oui, merci pour le sujet, Roger Stéphane, parce que c'est vrai que quand on voit tout l'engouement qu'il y a autour de cette élection, alors qu'on le rappelle, aucune date n'a été donnée, pour l'instant on est encore dans le flou, eh bien on se rend compte que finalement les candidats qu'on connaît, à savoir Idriss Diallo, Sori Diabaté ou même Didier Drogba, eh bien, ne sont pas encore des candidats officiels. Ils sont candidats à la candidature, c'est l'expression consacrée en ce moment. Rien n'est encore fait, rien n'est acquis.
un candidat peut quitter la compétition à tout moment. C'est le cas donc des 3 candidats en ce moment, Drogba, Sori et Idriss. Un autre candidat peut se signaler aussi dans la course, c'est-à-dire que dans les jours à venir, Maître Géonien, Alexis Vagba ou même Jacques Anouma peuvent être candidats. Donc rien n'est encore fait, la campagne n'est pas encore lancée, la date de l'élection n'est pas encore connue. La seule chose qui est certaine pour l'instant, c'est que l'élection doit avoir lieu au plus tard le 30 juin de cette année, parce que le mandat de l'ancien président a pris fin il n'y a pas longtemps. Donc, il y a obligation de faire l'élection le 30 juin de cette année. C'est la seule certitude que nous avons en ce moment concernant cette élection. Alors, vous avez cité Maître Roger Ouénien, Jacques Anouma, Alexis Vagba. Bon, comme vous avez des petites infos croustillantes là-dessus ou c'est un souhait personnel? Attention. Concernant la SEC et l'Africa, n'hésitez pas l'un sans l'autre. Non, ça va envoyer des palabres. Donc, le président, il peut être candidat. Et puis, je vais parler du président Jacques Anouma, parce que c'est un personnage important également. Absolument, absolument. Alors, est-ce que les candidats devraient attendre l'officialisation des candidatures pour justement commencer à poser des actes concrets? Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on est juste dans quelques brides en ce qui concerne les programmes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'actes réels posés, d'actes officiels. Est-ce qu'ils devraient attendre justement l'officialisation des candidatures? Alors, on vous pose la question sur la page Facebook de la 3, vous également en plateau. Maman Djoto, prenez la petite ardoise, voilà. N'effacez surtout pas ce que vous allez le dire avant la fin de l'émission. Ah, c'est déjà effacé. Elle a déjà effacé. Bon, c'est pas grave. Oui ou non? Alors, est-ce que les candidats doivent attendre l'officialisation des candidatures avant toute action? Oui ou non? Allez, on y va, on lève les ardoises. Alors, non et oui. D'accord. Roger Stéphane, expliquez-nous. Oui, mais je dis oui parce que c'est ce qui est logique. Logiquement, on ne devrait pas battre campagne si la campagne n'est pas encore lancée. Donc, il y a une commission électorale qui doit se mettre sur pied pour préparer donc l'élection. Ça va se faire une assemblée générale. Donc, il est bon que tout le monde reste un peu dans les starting blocks pour attendre qu'officiellement ce soit lancé. Parce que comme ce n'est pas encore fait, ben, on attend beaucoup de choses en ce moment. Dans les médias, dans les QG, etc., etc. Donc, par moment, on a un peu peur. Donc, je dis, la logique voudrait qu'on attende que le coup d'envoi soit donné. Mais là aussi, est-ce qu'ils auront suffisamment le temps? Parce que les hommes à séduire, ils sont assez nombreux. Il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de déplacements. Bon, certains ont anticipé. C'est de bonne guerre, mais je pense qu'on aurait pu attendre le top départ avant d'entrer en campagne. Yellow. J'ai dit non parce que officiellement ces candidats-là ne sont pas en campagne. Ils ne font que partager leur programme, ils ne font que informer la population, de sorte à tâter le terrain pour ne pas être surpris si jamais leur candidature était validée par les instances qu'il faut. Maintenant, c'est aussi une stratégie de communication parce qu'on ne peut pas se lancer directement comme ça dans une campagne. Il faudrait savoir qui est pour, qui est contre par rapport à sa candidature. Donc c'est surtout une stratégie de communication, c'est aussi pour tâter le terrain. Donc non. Antoinette Djoto. Oui, bon, moi je dis que c'est l'engouement sur les réseaux sociaux qui font aujourd'hui que les gens pensent que c'est déjà... Sinon, tout le monde sait que rien n'est encore fait. Mais pour ceux qui sont sûrs de leur candidature, ils peuvent déjà mener des actions sur le terrain. C'est pas mal. Mais de façon pas officielle. Pas officielle. Et d'ailleurs, on parle bien de pré-campagne. Mais Tia, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une vraie campagne. On assiste à une campagne en ce moment. Tous les directeurs de campagne des candidats sont sur les médias en train d'expliquer les programmes. Il y a des débats journalistes interposés sur les programmes. Mais on est en campagne. C'est une vraie campagne qui ne dit pas son nom, même si elle n'est pas encore lancée. Donc le jeu malais est un peu faussé. On a des soutiens de toutes parts. Les anciens coéquipiers de Didier Drogba, les amis de Sori, les partenaires d'Idriss, les familles, etc. Mais ça ressemble à une campagne. On ne parle que de ça. Sauf que ce n'est pas une campagne. Non, sauf que ce n'est pas une campagne. C'est peut-être pas le top départ n'a pas été donné, mais ce qu'on voit là, c'est une vraie campagne. D'accord. Ça y ressemblerait presque, mais ce n'est pas encore une campagne officiellement. Alors, justement, ce qui emmènera ma prochaine question. Pour l'instant, on va accueillir Dorgelès Kofi, voilà, sur le plateau de la Grande Team. Alors, Dorgelès, on va essayer de récapituler un petit peu les conditions nécessaires et les conditions à remplir pour être candidat à l'élection de la FIF. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Super. Pour être candidat à la présidence de la FIF, il faut être ivoirien, avoir au moins 35 ans
et au plus 70 ans être présenté avec sa liste de membres du comité exécutif par un collectif d'au moins 8 membres actifs de la FIF, à savoir 3 clubs évoluant en Ligue 1, 2 clubs évoluant en Ligue 2, 2 clubs évoluant en D3 et un groupement d'intérêt. Fait acte de candidature auprès de la commission électorale ad hoc 30 jours avant le scrutin. Jouir de ses droits civils et civiques et ne pas avoir encouru de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Déposer une caution de 5 millions de francs CFA par chèque libellé à l'ordre de la FIF au moment du dépôt de la candidature. Ne pas avoir encouru dans les 5 ans qui précèdent l'Assemblée générale élective une sanction en application des statuts, règlements, décisions et directives de la FIFA, de la CAF, de l'UFOA et de la FIF ou tout autre organisme sportif. Tia, voilà qui est bien clair. Eh ben oui, merci beaucoup. Là, au moins, voilà, on est bien fixé, on connaît bien tous les tenants et les aboutissants, justement, de ces candidatures. Alors, justement, si on n'est pas encore officiellement en campagne, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? Puisque Roger Stéphane le disait, là, tout le monde, tous les porte-paroles, les chargés de communication sont sur tous les médias. À quoi est-ce qu'on devra s'attendre, Yellow? On devrait s'attendre à ce que certaines candidatures soient peut-être refusées, que certaines personnes aussi puissent s'ajouter à la liste qu'on connaît déjà parce que la liste n'est pas encore close, il y a plusieurs personnes qui peuvent encore s'y ajouter. Et il faudrait aussi retenir que la popularité ne nous donne pas directement accès à la présidence de la FIF. Non, rien ne se passe. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Il y a des conditions véritables à remplir pour pouvoir être éligible par rapport à la présidence de la FIF. Donc, les discours creux, les injures et tout ne servent à rien. Il faudrait remplir ces conditions-là et puis espérer remporter les élections. Voilà. Une réaction sur la page Facebook de la 3. Et bien sûr, à la page Facebook, on a Billet qui nous dit « Il est mieux qu'on attende l'officialisation de la candidature parce que l'on peut être inéligible. Nous sommes en Afrique. » Nous sommes en Afrique. Et la vraie question... Nous sommes en Afrique. Ah ben Non. Voilà. On remplit les conditions, soit on ne les remplit pas. Ah, c'est un Africain qui a question commenté. Ah ben, il y en a en Afrique. Allez, rapidement. C'est le vrai problème en ce moment sur les candidatures. Parce qu'il y a le dossier du parrainage, la question du parrainage. Pour que votre dossier soit validé, 30 jours avant les élections, date de dépôt, pour que votre dossier soit validé, vous devez être parrainé par 8 votants. 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de D3 et un groupement d'intérêt. C'est là qu'il y a la bataille en ce moment. Et vous avez remarqué que la plupart des groupements d'intérêt ne se sont pas encore prononcés. Et il n'y en a que 5. Il y en a 5. Il y en a que 5. Un seul s'est prononcé pour l'instant. Oui. C'est celui des anciens sportifs qui a choisi Sori Diabaté. C'est pour ça que beaucoup disent qu'il est le grand favori. Parce que lui, déjà, il est un groupement. Ce que les autres n'ont pas encore. En tout cas, on n'a pas encore les nouvelles. Et c'est sur ça que certains candidats pourraient être éliminés. Donc, il faut qu'on arrête un peu, comme dit Yelo, tout le bruit qu'il y a autour, parce que rien n'est encore fait. C'est terrible dans ce moment. Voilà, allez. Moi, j'avais une question à poser à Roger Stéphane. Et bon, il y a 5 groupements d'intérêt. Et si on avait 6 candidats, qu'est-ce qu'on allait faire? Ben, moi, je n'en sais rien. Ouais, ça allait être... On n'allait pas créer ces groupements d'intérêt. On posera la Ça, c'est une vraie question que des gens se posent. Oui, c'est une terrible question d'ailleurs. J'avoue que j'y avais pas pensé. Mais on va poser la question à la commission électorale. D'accord, très bien, merci. Mais Jojo, vous êtes fort, quoi. Vous posez des questions. Oui, je pense à la place des Ivoiriens qui sont à la maison. Je suis la voix des sans-voix. Merci, et on apprécie.